Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, comme convenu, aujourd'hui, nous allons commencer notre émission spéciale. Le nom de notre émission s'appelle Special Interview. Dans Special Interview, nous allons faire la connaissance de jeunes talents. Nous allons faire la connaissance de jeunes brillants, des jeunes qui font tout pour le développement de notre pays, pour l'avancement de notre pays. Alors, premièrement, nous allons nous excuser parce que normalement, c'est Nana Kone qui doit être là, mais malheureusement, elle ne se sent pas bien. Donc, nous avons au contraire une autre invitée, une autre jeune battante également qui va nous, en fait, qui va nous expliquer, qui va nous mettre au clair les quelques activités. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous surprendre, oui. C'est aussi Nelson Mandela, tout comme Nana. Donc, vous allez la découvrir. C'est bien Joséphine Fanta Trabouillet. Elle va nous rejoindre dans pas longtemps. S'il te plaît, Joséphine. D'accord. Alors, bonsoir Joséphine. Bonsoir Gaï. Vous allez bien? Ah oui, bah, ça va, ça va. Ah oui, avec elle, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Sinon, comment ça va? Tu n'as pas eu du mal à venir ici, j'espère? Non, non, pas du tout. C'était facile déjà à reconnaître le lieu. Tu es sûr que tu connais bien en ville? Pas tout à fait, mais je me sens pas mal. Il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, tu es la toute première invitée de cette émission qui est à sa première. D'accord. Alors, on va commencer par ce sentiment. Voilà. Tu es la toute première invitée de la toute première émission qui met en valeur ici le talent des jeunes, qui met en valeur ici le travail que quelques jeunes font dans l'ombre. Alors, nous voulons d'abord savoir quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu ressens présentement là? D'abord, je tenais à vous remercier parce que c'est un plaisir d'être la première d'abord à participer à cette émission. D'accord. Vraiment, je vous encourage beaucoup. C'est une très bonne émission parce que nous, jeunes d'aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Pouvoir inspirer d'autres jeunes guinéens qui aspirent à faire la même chose. Parce qu'il y a plein d'autres jeunes aujourd'hui qui veulent entreprendre en Guinée, qui veulent réussir en Guinée, mais ils n'ont pas de modèle jeune. Parce qu'ils se disent que toutes ces grandes personnalités qui ont reçu, eux déjà, ils sont déjà grands, donc ils se disent que bon, nous jeunes, on n'a pas espoir, il faut aller à l'étranger et tout. D'accord. Déjà, c'est une très bonne émission, je vous félicite pour ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, elle va se présenter à nous, parce que même moi, je suis curieux de savoir qui elle est, donc tout comme vous. Alors, oui, effectivement. Essayez de vous présenter à nos téléspectateurs. En quelques mots, je suis Fanta Joséphine Trabouillet. Je suis diplômée en monnaie banque finance à l'université de Kofi Annan de Guinée. Wow, je sens l'argent, hein? Je sens l'argent. Oui, et futur jeune entrepreneur. D'accord. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles à travers mes différentes entreprises. Bientôt, on va faire le chemin. D'accord. En parlant d'entreprise, est-ce que Joséphine, pendant qu'elle étudiait, elle faisait des activités? Oui. Et une activité, par exemple? Déjà, lorsque j'étais à l'université, avec mes camarades de salle, on a créé une entreprise qui s'appelait Nimba Events. D'accord. Cette entreprise consistait à organiser des événements pour les étudiants de Kofi Annan de d'autres départements. D'accord. Et également, on organisait des festivités comme les anniversaires, les petites fêtes. Donc, mais pour le moment, quand même, on est sous pause parce qu'on compte agrandir l'entreprise et pour le moment, on travaille plus sur l'entreprise. D'accord. Et pour son évolution également. D'accord. Et qu'est-ce que tu as eu à apprendre avec cette organisation-là que vous avez mise en place? Qu'est-ce que tu as eu à apprendre dedans? Qu'est-ce que ça t'a appris, le fait d'être membre de ce groupe-là? Oui, ça m'a appris beaucoup de choses parce que le fait d'être avec des personnes ambitieuses et déterminées, comme Seydou Silla,
s'ils voient cette vidéo. Et Djibril Camara, c'est des personnes que j'ai côtoyées déjà à l'université. D'accord. Parce que déjà, j'ai appris à me faire confiance. D'accord. Déjà, j'étais à l'université. Comme tous qui m'ont connu à Kofi, j'avais pas du tout confiance en moi. D'accord. Et être au sein de cette entreprise et participer à l'évolution de cette entreprise déjà à l'université, ça a été vraiment quelque chose qui a un déclic. Waouh. Yeah, wow. Ça a été un déclic pour Vraiment, moi. vraiment. Ça a été un déclic pour moi Vraiment. et ça a été une très belle aventure avec les amis. C'était Wow. une très belle aventure. Et Excellent. on a vécu de grandes choses. On Excellent. a organisé plein d'événements à Un événement, par l'université. exemple, que vous avez organisé là-bas, un événement. À l'hôtel, comment on appelle ça? L'hôtel qui a équipé là. Atlantique, Oui, on organisait, hôtel ou bien on a organisé à Atlantique, on a organisé aussi dans une petite hôtel près de Marriott Palace. Marriott Palace, Mhm. c'est marrant. Ok. Et c'était une partie piscine pour les amis et tout. Et c'était super. C'était D'accord. super. C'est vrai que c'est pas facile. Le métier d'organisateur, c'est pas du tout de repos. D'accord. Tu es là, tu Oui, n'en oui. profites pas du tout. Tu es Vraiment. actif. tu Et essaies de- quelle était toi ta tâche dans cette responsabilité-là? Qu'est-ce que toi tu avais comme responsabilité? Nous, on était là pour superviser, en même temps pour voir un peu comment l'événement avançait et tout. Parce D'accord. que nous contrairement aux autres personnes de l'équipe qui étaient sur le terrain, nous, on devait être là pour superviser, en même temps pour s'assurer que l'événement se passe bien. Et aussi, je me rappelle lors de notre dernière conversation d'une activité là que tu as entamée et qui était très très intéressante. C'était lié à des femmes de ménage en fait. Tu cherchais Oui. des ménagères pour les foyers, Oui, des familles qui avaient besoin de femmes de ménage. Bon, comment tout ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette activité-là? Comment l'idée là t'est venue, je veux dire? Déjà, lorsque j'ai fini l'université, je travaillais dans une boutique. Et du coup, dans le milieu où j'étais, à Kipé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes à ce sujet. Les gens demandaient tout le temps des femmes de ménage. En plus des femmes de ménage, le problème, c'est que les personnes qui trouvaient n'étaient pas à la hauteur. Certains voulaient, certains n'étaient pas du tout compétents. Donc, ils cherchaient une entreprise qui pouvait les proposer des personnes qui pouvaient venir travailler chez eux, à domicile, et puis aller sans problème. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas répondre aux besoins de ces personnes? Ok, Du wow. coup, Donc, tu avais un problème et tu t'es dit, ben, effectivement. pourquoi pas? Oui. D'accord. Et c'est là que j'ai décidé de créer ma petite entreprise. Et je compte l'agrandir bientôt. Vous aurez Et comment tu recrutais les femmes qui venaient auprès de toi? Déjà, je me basais sur les personnes qui avaient le plus besoin de travail. Parce qu'il y a des femmes actuellement qui quittent le village, qui viennent en Guinée, ils n'ont pas étudié. Tu veux dire à Conakry? À Conakry ici plutôt, elles sont analphabètes, elles n'ont pas étudié et elles n'ont pas fait la couture, elles ne connaissent rien du tout. C'est à travers le ménage elles s'en sortent. Donc j'ai voulu les donner une seconde chance. D'accord. Une seconde chance pour permettre à ces femmes d'être indépendantes et d'avoir une source de revenus financiers stable. Oui, surtout que, excuse-moi, surtout que par exemple, certains, quand elles n'arrivent pas à avoir de boulot, elles se mettent à faire autre chose. Autre chose, oui, effectivement, effectivement, c'est pour ça. Certains, oui, ils se vendent eux-mêmes. Oui, il y a des personnes qui se vendent et ça aussi, c'était plus pour créer de l'emploi, surtout pour ces femmes, pour les encourager à venir auprès de l'entreprise et avoir un travail stable avec un bon salaire en plus. Ah oui. Oui, parce que c'est ça la base. Excellent. C'est ça. Excellent. Vraiment. Oui. Ça, c'est bien. Mhm. C'est bien. Alors, Joséphine, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui pensent que c'est impossible de réussir en Guinée? Pour tout jeune Guinéen, je leur dirais de suivre vos rêves et vos ambitions. En Guinée, c'est bel et bien possible de réussir. Et c'est là mon combat en tant que jeune. D'accord. Mon plus grand rêve ici, c'est de réussir et d'inspirer d'autres jeunes, de les montrer que c'est possible de réussir en Guinée. D'accord. Car plusieurs aspirent à voyager. C'est bien de voyager, mais voyager dans le cadre de l'apprentissage,
pour venir investir dans le développement de votre pays. Parce que c'est très, très important. Ce pays a besoin de nous, jeunes, aujourd'hui. Si nous tous nous fuyons ce pays, c'est pas bien. Et il y a plein d'opportunités à saisir. Allez-y faire vos enquêtes, faites des recherches et surtout côtoyer du monde. Et cela pour même la présence de tellement d'étrangers en Guinée. Effectivement. S'il n'y avait pas de fait ici, s'il n'y avait pas d'opportunité, ils ne seront pas là. Il y a certains jeunes qui disent que oui, ces étrangers-là viennent, mais on les met au-dessus de nous. Qu'est-ce que tu penses que c'est juste ça? Est-ce que de ce côté-là, tu peux leur donner raison quand ils disent qu'on ne peut pas réussir ici? C'est possible de réussir en Guinée. Là, sur ce côté, je ne peux pas les donner raison. Parce que si dans un pays a besoin du service de telle personne pour telle tâche, et que toi, tu es là, tu vois ça, et que tu n'essaies pas de venir dire, ah, je peux le faire, donne-moi le contrat, et que toi-même, tu te lèves pas pour venir participer au développement de ton pays, d'autres personnes qui sont ailleurs pour venir le faire. Parce que eux, ils voient les opportunités que nous, jeunes ici, on refuse de voir. C'est pas que tu ne le vois pas, c'est parce qu'ils refusent de le voir en pensant que c'est pas possible. D'accord. Donc, déjà, mettez en tête que c'est possible. Vous pouvez le faire. Faites vos recherches et soyez déterminés surtout. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette brillante réponse. Alors, quel conseil as-tu à donner aux jeunes qui sont en train de se battre aujourd'hui, tout comme toi? Persévérer. La persévérance surtout, parce que c'est pas facile de créer une entreprise. Il faut beaucoup persévérer. Persévérer, vraiment. Vous devez avoir du courage, ne pas perdre espoir, vraiment. Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Ah oui. Des fois, ça peut être difficile. Des fois, il peut y avoir des problèmes dont vous ne vous attendez même pas au sein de votre entreprise. Mais comme l'a dit un bon coach, il faut toujours persévérer. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Ah oui, c'est le plus important. C'est important. Oui. Alors, pour terminer cette interview-là rapidement, quel conseil vous avez à donner au peuple de Guinée? Vu que l'on traverse aujourd'hui une période de transition, alors quel conseil vous avez à donner au peuple de Guinée? Déjà, moi je dirais que toute situation dans une vie est une opportunité. Je dirais à la population guinéenne, surtout à nos jeunes, de profiter de ces moments de crise pour créer des opportunités et pour essayer de s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le mal dans tout ça. Aujourd'hui, l'ex-président qui était là n'est plus là. Celui qui est là, on doit le soutenir. Et également, on doit essayer aussi de trouver le bon côté et en profiter pour pouvoir également s'en sortir. Donc, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes Guinéens. D'accord. De ne pas du tout s'abattre sur son sort. De ne pas être là assis. Bon, comme aujourd'hui, lui, il est là, je vais attendre qu'il parte. Tu vas perdre ton temps. Mon frère, bats-toi. Bats-toi. C'est notre pays. Lui aussi, il est là pour travailler pour nous. Donc, on se bat pour notre pays. D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Ça a été un échange merveilleux. Je m'attendais déjà que ça soit le cas. Alors, est-ce que ma chère invitée a une question? Parce que tous ceux qui vont venir ici c'est-à-dire on doit bien évidemment me poser une seule question. Une question. Et s'il y en a pas, on va dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Bon, pour le moment, je n'ai pas de questions. D'accord. Et quand j'aurai des questions, je vous contacterai personnellement. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, vraiment. Ça a été un plaisir. Et j'aimerais passer aussi un mot à toutes les femmes qui auront besoin de travailler et ne vous abattez pas sur votre sort. Ne dites pas que comme vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de niveau, que vous ne méritez pas un bon boulot. Prenez mon contact et vous partagerez mon contact et puis vous me contacterez et je vous aiderai à avoir du travail. D'accord. Ça ne sera pas du tout un souci. D'accord. Donc, je vais balancer son numéro pour ceux qui veulent conseil, en tout cas, qui veulent avoir quelque chose auprès d'elle. C'est qu'elle peut, elle fera, bien évidemment. Effectivement. Donc, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Okay. Et n'oubliez pas qu'il est possible de réussir en Guinée. Il y a plein d'opportunités. Ce pays est un trésor. Et c'est à nous, jeunes, de l'exploiter. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup.